vous donnerai 2 autres exercices à faire pour lundi. Et voilà, ce sera terminé pour ce chapitre. Et lundi, je vous enverrai la vidéo du dernier chapitre qui nous prendra une semaine environ. Et ensuite, ça sera vraiment fini. Donc on était arrivé ici au D. Il faut calculer la probabilité que la variable aléatoire x elle soit inférieure à moins 0,5. Sachant qu'ici, la variable aléatoire x, elle suit une loi normale centrée réduite. Le paramètre 0. Donc en gros, on sait que la fonction de densité d'une loi normale centrée réduite, voilà cette allure-là. D'accord. Donc, ce qu'il faut déterminer, c'est l'aire ici qui a échuré. Donc on sait que l'aire qui se situe en dessous de la courbe et au-dessus de l'axe des abscisses, elle est égale à 1. Donc ça, on peut prendre la calculatrice. Donc en fait, c'est juste manipulation calculatrice. Mais donc quand on prend la calculatrice, on trouve 0,309. Donc je vais vous montrer la manipulation avec une TI. Donc si vous avez un souci avec la CASO, vous pouvez m'envoyer un message, j'essaierai de vous expliquer. Donc là, on fait seconde, voilà, distrib. Ensuite, on fait normal frep. Donc le 2 là. Ensuite, ici, on va regarder borne inférieure et borne supérieure. C'est bien de faire un petit schéma, comme ça on voit bien. Donc la borne inférieure ici, ça va jusqu'à moins l'infini. Donc la moins l'infini, on ne l'atteint jamais. Moins l'infini n'étant pas une valeur, on va prendre quand même une valeur très petite pour la calculatrice. Donc on a décidé de mettre moins 10 puissance 99. Donc on va mettre moins 10 puissance 99. Donc il faut mettre ce moins là, moins 10 puissance, voilà, 99. Ensuite, la borne supérieure, donc c'est de moins l'infini jusqu'à moins 0,5. Donc la borne supérieure, c'est moins 0,5. Donc ici, pour la borne supérieure, on met moins 0,5. Voilà. Ensuite, l'espérance, la moyenne, 0 et l'écart type 1. Donc 0, 1 pour les deux autres paramètres. Donc ici, on va marquer 0. Ensuite, 1. Voilà, on va coller ici. Et donc ça donne ça. 0,308, mais comme il y a un 5, ça fait 0,309. Ok, donc c'est bien ce que j'avais indiqué normalement. 0,309. La deuxième manière de faire, donc c'est la même chose, calculer la probabilité que la variable aléatoire soit inférieure à 0,5. Donc nous on sait que la courbe elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc ça veut dire que la partie si j'assure toute la partie à gauche de l'axe des ordonnées, ça fait 0,5. Et ici ça fait aussi 0,5. Parce que 0,5 plus 0,5 ça fait 1. Donc tout ça se fait 0,5 là où il y a le curseur. Donc la partie qui est coloriée en rouge plus la petite partie ici, ça fait 0,5. Donc la partie rouge plus la partie blanche ici, ça fait 0,5. Mais nous, comme on veut que la partie coloriée en rouge, donc on va faire le tout 0,5. Tout ça, ça doit faire 0,5. Moins la partie qui est en blanche ici, la petite partie blanche. Et la partie blanche ici, c'est quand la variable aléatoire x, elle est comprise entre moins 0,5 et 0. Voilà. Et en prenant la calculatrice, on trouve moins 0,191. Si je vais vous le montrer. Donc borne inférieure moins 0,5 et borne supérieure 0. Donc on refait la même chose. Il faut juste modifier. Donc borne inférieure c'est moins 0,5. Et la borne supérieure c'est 0. Et les paramètres ils ne changent pas. Voilà, on trouve 0,191. Et quand on fait 0,5 moins 0,191, on trouve 0,309. C'est exactement la même chose qu'on avait fait. Voilà. Ensuite, je vous ai demandé de faire ça. Donc on peut aussi utiliser la calculatrice pour déterminer la valeur maximale ou minimale de la variable aléatoire x correspondant à une variable probabilité donnée. Donc je vous ai donné un deuxième lien vidéo. Donc j'espère que vous l'avez regardé. Donc en fait ici, on vous donne la valeur de la probabilité, donc la valeur de l'air, et il faut trouver le seuil. Donc là, quand P de x est inférieur à K et quand P de x est supérieur à K'. Donc là, il y a plus, selon les modèles, même avec les TI, il y a plusieurs modèles. Donc il y a plusieurs manipulations. Donc dans les vidéos, il y a une certaine manipulation. Moi, je vais vous en montrer une autre. Donc, regardez bien. Donc on devait trouver ça. On va vérifier. On doit trouver ça. Que la probabilité que lorsque x est inférieur à K, ça fait 0,2. Donc on pourrait faire un petit schéma. J'ai oublié de le faire. Donc faites un petit schéma, courbe en cloche. L'espérance c'est 0 et donc 0 et l'air doit être égal à 0,2. Donc si elle doit être égale à 0,2, 0,2 c'est inférieur à 0,5. Donc forcément le K il sera négatif. Il est forcément négatif parce que là si j'ai pas fait le dessin ça va être compliqué à voir. Donc je vais vous montrer la manipulation.
Donc vous prenez votre calculatrice, donc vous faites la même chose, seconde var. Et là en fait, on va prendre inverse normal, d'accord? Donc c'est-à-dire que là, on va mettre la valeur de l'air et les paramètres, l'espérance et l'écart type. Donc ici, l'air, c'est 0,2, d'accord? C'est le résultat de la probabilité. Donc c'est-à-dire que l'air sous la courbe, elle doit faire 0,2. Donc si l'air, elle doit faire 0,2, ici on va marquer 0,2, donc 0,2. L'espérance c'est 0, l'écart type c'est 1. Ensuite, il faut choisir gauche ou droite ou centré. Donc ici, on peut mettre, ici on va pas mettre, on va regarder bien, x, ici c'est x inférieur à k, d'accord? Donc x inférieur à k, c'est-à-dire que si on regarde bien, nous ce qu'on veut c'est ce qui est à gauche de la valeur k, ce qui est plus petit. Quand c'est plus petit, c'est à gauche, quand c'est plus grand, c'est à droite. D'accord? Parce que les valeurs, quand on prend une valeur, les valeurs qui sont plus grandes, elles sont à droite, et quand on prend une valeur, les valeurs qui sont plus petites, elles sont à gauche. Donc là, nous, on veut les valeurs qui sont plus petites que k. C'est pour ça qu'ici, il faudra mettre, on va mettre gauche. On va choisir gauche. Donc dans la manipulation, dans le lien avec certaines autres calculatrices, vous n'avez pas à mettre ça. Donc voilà, et après, on colle, et on obtient le résultat. Moins 0,841. 842. Je sais pas si j'ai modifié. Mais... si, ouais, moins 0,842. Voilà. Et pour l'autre, ici maintenant, deuxième, on veut x supérieur à k'. C'est-à-dire que là, on veut les valeurs qui sont plus grandes que k'. Donc là, ce sera la même chose, sauf que l'air c'est 0,75 et on choisira droite. Donc c'est-à-dire qu'on fait ça, on prend la calculatrice, on fait la même chose, seconde, là, pour avoir distrib. Ensuite, on fait inverse normal, là. On prend 0,75, c'est la valeur de l'air. Et on va aller chercher droite, la partie droite qu'on veut. On colle. Donc ça fait moins 0,174. Voilà. Ensuite, ça on l'avait vu. Ça on l'avait vu. On avait vu. Donc j'avais fait. Voilà, il fallait faire les questions B et C. Donc maintenant, il faut calculer, il faut déterminer la probabilité que la température soit comprise entre 20 et 24,5 degrés. Donc en gros, ce qu'on cherche, c'est la probabilité que la variable soit comprise entre 20 et 24,5. Donc on prend la calculatrice, et là c'est la même chose. Borne inférieure 20, borne supérieure 24,5. L'écart type c'est 18,2, l'espérance c'est 18,2 et l'écart type 3,6. Donc là, il n'y a rien de compliqué parce qu'on suit la variable sur une loi normale. Donc on prend sa calculatrice, je vais effacer comme ce sera plus simple. On fait la même chose. Là, on cherche la probabilité. La borne inférieure, c'est 20. La borne supérieure, j'ai oublié, donc c'est 24,5. 24,5. L'espérance, la température moyenne, c'est 18,2. Et l'écart type, c'est 3,8. Je vais vérifier quand même. 3,6. Après, on peut calculer, on trouve 0,268. On peut laisser 0,26. Hein. Donc ça fait 0,268. D'accord? Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a 26,8% des températures du mois de juillet qui sont comprises entre 20 et 24,5 degrés. Ensuite, le deuxième, soit supérieur à 21 degrés. Donc supérieur à 21 degrés, donc là j'ai fait un petit schéma. Donc on a bien une... donc là elle n'est pas centrée réduite, d'accord? Vous avez vu, si elle avait été centrée réduite, elle serait centrée ici. Donc là, l'espérance c'est 18,2, mais nous on veut supérieur à 21. Donc supérieur à 21, donc il nous faut cette partie-là. Donc la borne inférieure c'est 21 et la borne supérieure, donc ça va jusqu'à plus l'infini qu'on n'atteint jamais. Donc on va prendre une valeur très grande. Donc ici dans la borne inférieure on met 21. Donc si on marque 21, on prend une valeur très grande, 10 puissance 99. Et après les paramètres ils ne changent pas. Donc ça fait 0,218. 0,218, voilà. La deuxième manière de faire,
Donc on sait que la probabilité que ce soit supérieur à 18,2, donc la partie droite ici, ça doit faire 0,5. 0,5. Et donc si on veut la partie coloriée, il faut enlever cette petite bande blanche là, la petite partie blanche là. Donc faire 0,5 moins la probabilité que la variable aléatoire soit comprise entre 18,2 et 21. Alors on peut faire comme ça. Donc 0,5 moins la probabilité que x soit compris entre 18,2 et 21. Ça fait 0,5 moins. Et ça, après, on fait la calculatrice. C'est la même manipulation. Donc la borne inférieure à 18,2, la borne inférieure à 18,2, la borne supérieure à 21. On calcule, on trouve la même chose que tout à l'heure.